Bonjour à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Booster Ténèbres sur Innistrad. Donc une vidéo, encore une fois, un petit peu nouvelle, un petit peu différente, puisqu'on va tester un nouveau concept. Donc il me reste quelques petits boosters non ouverts ici, comme vous pouvez le voir. Et l'idée, bon voilà, on va faire un petit jeu, on va tenter de les ouvrir, en se disant que on s'arrêtera dès qu'on aura ouvert une mythique. Donc voilà, donc c'est le petit défi que je me lance aujourd'hui. Enfin, un petit défi, façon de parler. Donc on va voir combien de temps on va mettre avant d'ouvrir notre première mythique. Et bon là, ça peut être très rapide, hein, ça peut être au premier booster, comme ça peut être dans 40 boosters. Donc petite idée quand même du résultat, puisqu'il s'agit des boosters restants d'une boîte qui a déjà révélé beaucoup de ces mythiques. Donc a priori on risque d'ouvrir quand même pas mal de boosters avant de tomber sur la fameuse mythique qui pourra être bonne comme mauvaise. Mais voilà, c'était le jeu, donc bah écoutez, je vous propose de commencer et puis de voir ce que nous réservent ces petits boosters Ténèbres sur Innistrad. Bien sûr, si la vidéo doit durer 3 minutes parce qu'on a ouvert une mythique au premier booster, bah écoutez, on s'arrêtera, et puis c'est tout, c'est le jeu, c'est le jeu Ma Pauvre Lucette. Pour faire référence à une publicité que tout le monde connaît, bien entendu. Voilà, donc on commence par un petit vampire, enfin un rituel qui met en avant un vampire, foule indocile, exhortation inquisitoire, est-ce que c'est... Ah oui, non, je confondais avec autre chose. Des corbeaux, constatation sévère, affronter l'inconnu, des loups, talon équestre, hein, qui me fait bien marrer, parce que ça fait gagner +3/+3 à une créature, et si c'est un humain, il a en plus le piétinement. J'imagine à peine une créature non humaine ou non humanoïde monter un cheval, ça pourrait être assez ridicule. On a une bûcheronne de l'arrière-pays qui nous donne notre première petite rare, qui sera un capitaine de la milice. Voilà, qui devient le chef du culte du Val d'Orient, donc une créature qui devient aussi grosse que le nombre de créatures que vous contrôlez, et qui en plus vous met des petits jetons sur la table, toujours sympathique. Et la première rare sera une visiteuse d'asile, donc un petit vampire qui vous fait piocher des cartes en échange de quelques points de vie, qui sera sans rappeler un certain Bob. Voilà, donc une carte sympathique, et pas de foil pour ce booster. Voilà, premier booster de rare, mais pas de mythique, donc on va tout simplement continuer. Donc je vais les placer plutôt comme ça, voilà. Booster suivant, donc on va essayer de les compter, on pourra toujours compter les packagings vides à la fin, et on continue. Alors, on a un esprit, examen de Jace, étalon cendre-gueule, capitaine inspiratrice, portée disparue, vampire hématomane, affronter l'inconnu, chien du bûcher, qui est très jolie je trouve, elle doit bien rendre en foil d'ailleurs, dispositif explosif, une envoûteuse maudite, qui devient une malédiction infectieuse, donc ça c'est assez rigolo encore une fois, je crois qu'on l'avait déjà ouvert dans une ouverture précédente, c'est un petit humain et chaman qui devient un enchantement malédiction qui va venir enchanter un joueur. Entravé par l'argent de lune, scab aux ailes suturées, j'aime beaucoup les scabs, c'est des sortes de zombies bleus qui sont créés par j'ai oublié son nom, c'est parfait, ça m'en reviendra peut-être un peu plus tard, je crois que c'est Get qui s'appelle, un truc comme ça. Et on aura une vision fiévreuse, donc une carte sympathique qui va faire perdre des points de vie à votre adversaire et vous permettre à tout le monde de piocher plus de cartes par tour. Donc une carte qui rentre parfaitement dans un EDH Nekusar par exemple, et qui peut donner des idées à des jeux plutôt contrôle. Et on va continuer. Donc en moyenne c'est une mythique tous les 8 boosters, sans compter la probabilité extrêmement faible de trouver une mythique foil, mais comme je vous le disais, la boîte a déjà pondu pas mal de mythiques, c'est pour ça que même en 8 boosters, c'est pas dit qu'on ouvre la fameuse mythique qui nous fera arrêter cette ouverture. Mais bon, je peux me tromper, hein. Ces boîtes de Ténèbres sur Innistrad m'ont tellement surpris jusqu'à présent que ça ne m'étonnerait pas de trouver encore 4 ou 5 mythiques dans cette boîte, malgré le nombre qui ont déjà été ouvertes. Creuser la cervelle, motivation de l'épi, et ce sera
la cavalerie de Drosgol, un gros esprit qui vient de l'intro-pack, et un magnifique jeton ange. Booster suivant. Donc on est à notre 4e booster. Et c'est parti. Bœuf de l'inquisiteur, résolution impitoyable, délogé, tir double, visée haut, tueur condamné, qui devient un hurleur marqué au fer, oppression de la brute, destrier ghoul qui est très sympathique. En gros c'est une 4/4 pour 5, mais vous pouvez vous en défausser, et pour 3 seulement, vous défaussant de 2 cartes, et donc en activant encore des effets folie par exemple, si vous reste du mana, vous le ramenez engagé depuis le champ de bataille, donc il est assez récurrent, assez sympa. Et ce sera à nouveau une vision fiévreuse qu'on a déjà eue. Bah écoutez, c'est pas grave. Indice. Et on enchaîne avec le 5e booster. J'espère que la vidéo va pas durer plus de 30 minutes, ce serait assez long, assez embêtant. Ça c'est pas mal, ça permet à l'adversaire, en gros chaque adversaire, et c'est chaque adversaire, donc ça marche aussi en multijoueur, doit sacrifier une créature avec le vol s'il y en a une. Donc si votre adversaire a une seule grosse bébête volante, qu'elle soit protégée ou non, indestructible, défense talismanique, tout ce que vous voulez, c'est pas grave, ça peut en venir à bout, et c'est un éphémère. Ça rappellera tomber à pic qui permettait de détruire une créature volante. Dévastateur. Le Geist reverseur, donc le Doppelgeist qui était sorti un peu en avant-première dans le duel deck, Blazed versus Cursed, qui est très sympathique. Et on aura création oubliée, un petit zombie qui est pas topissime, et à nouveau un indice, on n'a pas ouvert de foil depuis le début de cette ouverture. Ça arrive. Hop, on continue. Alors plus ça va, et plus on les ouvrira rapidement si jamais la vidéo s'éternise. Geist indésirable. La veuve obscure, et pour finir, village fortifié, un petit terrain bicolore, vert blanc qui arrive en jeu engagé, à moins que vous révéliez une forêt ou une plaine, pas forcément de base, depuis votre main au moment où vous la jouez. Et on enchaîne. Oula, celui-ci a passé un seul quart d'heure. Voilà, en général j'aime plutôt ouvrir mes boosters assez proprement. Mais bon, pour cette fois-ci, ça aurait été raté. Chevaucheur endiablé, donc je me demande en quoi il va se transformer. Est-ce qu'il a mangé son cheval? Et oui, effectivement, on voit que le cheval qu'il chevauchait, il l'a complètement dévoré. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand vous le retransformez, le cheval renaît. Ou alors il en trouve un nouveau. Ça, c'est à vous de voir. Le collecteur dedans. Et ce sera observation constante. Les créatures non jetons que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont la vigilance. Donc c'est une carte qui est très similaire à d'autres cartes blanches qui coûtaient également 3, qui vous permettaient aussi de faire gagner +1/+1 à vos créatures, sauf que là ça apporte la vigilance en plus. Par contre, ça ne marche pas sur les jetons. Et les jeux blancs en général aiment bien avoir une multitude de petits jetons, mais là voilà, ça ne marchera pas. Ce sera plutôt pour les jeux Winnie White. Donc des jeux qui consistent à avoir plein de petites créatures blanches, mais pas forcément des jetons, mais plutôt des créatures à faible coût. On continue. Sanglier 6/6, sanglier et horreur. La fameuse scrutatrice de la toile, qui est une créature 2/5 qui peut bloquer 7 créatures supplémentaires à chaque combat. Autrement dit, elle bloque 8 créatures, quoi. C'est juste monstrueux, pour peu que vous lui mettiez une endurance un peu plus élevée, voire même une grosse attaque. Voilà, il n'y a plus rien qui passe, c'est assez fun. Oups, j'ai passé 2 Zunko à la fois, donc on a l'aristocrate indulgent. Mascarade Stécienne qui est très très fun à jouer aussi, vous donnez l'initiative à toutes vos créatures attaquantes seulement, et dès qu'un vampire arrive à passer, vous mettez un marqueur sur lui. Et on aura Amalgame Prisé, le petit zombie qui revient du cimetière. C'est très sympa.
Et voilà, comme je vous le disais, on n'a pas encore ouvert du mythique, pourtant là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters, et là le 10e. Donc voilà, je pense qu'on est bien parti pour faire une vidéo un petit peu longue. Donc on va commencer à passer les boosters plus rapidement. Au cas où on n'ait vraiment pas de chance et qu'on ouvre la mythique vraiment à la toute fin. Et ce sera révélation du cimetière marin. Révélez les X cartes plus une du dessus de votre bibliothèque. Séparez-les en 2 tas. Et un adversaire choisit un de ces tas et mettez-le dans votre main, l'autre dans votre cimetière. Ça ressemble un peu à Féofiction ou d'autres cartes similaires, bleues, en éphémère avec X. Pourquoi pas, ça peut être sympa, qui peut se jouer pour X égale 0, même si ce serait un petit peu bête. Enfin, ce ne serait pas bête puisque c'est vous qui choisissez. Ah non, c'est l'adversaire qui choisit le tas. Donc si vous révélez qu'une carte, malheureusement, voilà, vous allez, enfin, ça va vous servir à rien. Et voilà, un petit token, une forêt, et on continue. On a Invasion cutanée qui est une carte très drôle à jouer. Vous enchantez une créature et quand elle meurt, elle devient une petite 3-4, c'est très fun. Encore une fois, le zombie, un équipement mystère d'Ulvenwald, et ce sera rituel de cryptolite, pardon. Donc un enchantement qui transforme toutes vos créatures en birds, tout simplement. Ça peut être assez foufou. Si vous jouez par exemple en ce moment des petits Eldrazi, des petits jetons Sion et que vous avez ça, et ben, au lieu de devoir sacrifier vos Eldrazi pour ajouter un mana incolore à votre réserve, vous pouvez tout simplement les engager pour ajouter un mana de la couleur de votre choix. Ça peut être assez violent en fait. On enchaîne. On aura une héritière. Je crois que c'est la deuxième. Ouais, c'est la... Non, je sais pas si on a déjà ouverte. Peu importe. Et ce sera, et voilà, première mythique, le monstre de Gitrog, donc cette grosse grenouille légendaire, horreur et grenouille donc, qui a un bras dans la bouche. Donc là, la mythique, la fameuse mythique que l'on attendait. Donc après quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 boosters, donc 11e booster comme je vous le disais. Peu de chance d'ouvrir beaucoup de mythiques dans ce reste de boîte. Donc une mythique qui est sympa, je pense, assez fun à jouer plutôt en EDH, mais pourquoi pas. Donc on a une 6-6 contact mortel pour 5, ce qui est quand même assez balèze en soi. Au début de votre entretien, vous devez le sacrifier, à moins que vous ne sacrifiez un terrain. Donc là, on se dit que c'est un peu chaud quand même, c'est très contraignant. On est obligé de se sacrifier des terrains à chaque tour pour la conserver. Et par contre, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire à chacun de vos tours. Donc ça, par contre, c'est un effet assez sympa de compensation. Donc vous devez sacrifier un terrain à chaque tour, mais vous en jouez 2 à chaque tour, à condition que vous en ayez en main, bien sûr. Et à chaque fois qu'au moins une carte de terrain est mise dans votre cimetière, d'où qu'elle vienne, vous pouvez piocher une carte. Donc voilà, il va pouvoir vous faire piocher des cartes, vous faire compenser son malus en vous en poser des terrains supplémentaires. A mon avis, c'est assez complexe de builder autour, mais pourquoi pas si si vous avez la possibilité de jouer des cartes de terrain depuis votre cimetière, ou si le fait d'avoir des terrains au cimetière vous est utile, ça peut toujours être sympathique. En plus, c'est vert noir. Donc les couleurs qui interagissent bien avec les terrains et les cimetières en général. Donc voilà. Franchement, je pense qu'il y a des choses à faire avec cette carte, à réfléchir, donc mythique sympatoche. Et voilà, c'est tout pour ce booster et donc pour cette série de boosters. Donc on a eu quand même pas mal de rares, rien de complètement exceptionnel, que des cartes assez utiles en soi. On n'a pas eu de foil par contre, donc ça c'est un petit peu dommage. J'aime bien toujours avoir ma petite foil, même si c'est une commune, c'est toujours appréciable. Les artworks sont vraiment bien mis en valeur avec l'aspect brillant des cartes en général, donc c'est toujours appréciable, et pour la collection. Mais là, malheureusement, on n'en a pas eu, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était le jeu. On a ouvert notre première mythique, donc là on a eu plus ou moins de la chance, puisqu'on a ouvert quand même pas mal de boosters avant de tomber dessus. Le suspense était à son comble, donc la vidéo ne sera ni trop longue ni trop courte, donc c'est parfait. Je pense que c'est un concept à retenter. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire justement si ça vous plaît. On pourra recommencer à faire ce genre de vidéo. Et voilà, donc je n'en dis pas plus pour l'instant. Je vous dis donc à bientôt
pour de nouvelles vidéos, toujours Ténèbres sur Innistrad, et je pense que très bientôt on aura d'autres vidéos encore sur cette série, sur cette extension, avec peut-être à nouveau des ouvertures de boîtes complètes à voir. Et voilà, je vous dis donc à plus, à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Marek pour Booster à la chaîne.